Nous avons compris que la bonne information est d'abord celle qui vous touche en premier. Parce que vous informer, c'est notre devoir. Parce que nous avons le devoir de vous informer. Retrouvez désormais le journal de Congo 24 sur votre radio. Retrouvez désormais le journal de Congo 24 sur votre radio. Congo 24. Congo 24. Nous relions le Congo. Le journal vous est présenté par John Gomboa. Bienvenue au journal du Congo 24. Vous écoutez le journal de Congo 24. Un seul titre au sommaire. Reprise ce jeudi à Kinshasa du procès de 100 jours. Ce jeudi a été consacré à la plaidoirie. La quintessence des dispositions des articles 147 à 150 du Code pénal livre 2, tel que modifié par la loi précitée, fait ressortir les actions de deux agents concourant à l'infraction. Vous suivez le journal de Congo 24 à Inongo sur FM 98.0 MHz RTC SADEM. Merci de vous joindre à nous. L'actualité partira de l'Assemblée nationale de Kinshasa où, malgré l'avis favorable donné à la requête de Jean-Marc Kabound introduite auprès de la Cour de cassation en contestation de sa déchéance, la présidente du bureau de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, a tout de même décidé de maintenir le calendrier de l'élection remplaçant de Kabound. Pendant ce temps, les collaborateurs de Kabound révèlent que les bureaux du premier vice-président déchu a été cassé. Selon John Kolela, un des conseillers de Jean-Marc Kabound à Kabound, les bureaux du premier vice-président de l'Assemblée nationale ont été mis sous scellé par le questeur adjoint et le deuxième vice-président sur instruction de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Il rapporte par ailleurs que le cylindre de la porte du couloir du bureau de Jean-Marc Kabound a été changé pour empêcher celui-ci d'accéder à son bureau. Ce scénario intervient après la décision prise mercredi 10 juin par le Conseil d'État réhabilitant Jean-Marc Kabound au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Toutefois, le collectif d'avocats de Jean-Marc Kabound aurait déjà saisi les instances judiciaires compétentes pour prendre les dispositions nécessaires afin qu'une fois l'arrêt de la Cour constitutionnelle rendu, tout soit réglé. Restons à l'Assemblée nationale où le vice-premier ministre Willy Ngopos a été entendu aujourd'hui par la commission infrastructure. Suivez. Vous dites bien que c'était la commission infrastructure au niveau de l'Assemblée nationale. C'est justement la structure qui est prévue au niveau de l'Assemblée pour s'occuper de notre secteur. Nous sommes donc venus répondre à une invitation que nous avons reçue, l'invitation dans laquelle comportait certaines matières dont ils voulaient avoir des éclaircissements. Nous sommes passés en revue de tout ce qui concerne notre secteur. Nous avons parlé des routes, nous avons parlé de la voirie, nous avons parlé de financement, nous avons parlé de recettes de fonnaires et nous avons parlé, évidemment, vous savez que les membres de la commission sont d'abord députés, ils sont aussi, répondent quelque part aussi de leur électorat. Nous avons abordé toutes ces choses dans la globalité. Là, on nous a accordé 48 heures pour revenir lundi afin d'étudier les grands questionnaires qui étaient là. De l'Assemblée nationale, rendons-nous à la prison de Makala où se déroule le procès des 100 jours. Je vous propose un extrait des plaidoiries. La quintessence des dispositions des articles 147 à 150 du Code pénal livre 2, tel que modifié par la loi précitée, fait ressortir les actions de deux agents concourant à l'infraction. L'un corrompant, l'autre se laissant corrompre, tout en jouant un rôle égal et séparément qualifié. Ainsi, la corruption se présente sous deux aspects, constituant des infractions distinctes et différentes, à savoir la corruption active et la corruption passive, dont les éléments constitutifs sont les mêmes. À ce qui concerne les présents dossiers, il est retenu la corruption active à charge du prévenu Sami Jamal. Et celle passive est imputée au prévenu Kamere Lokanyingi Vital.
Vous suivez le journal des Congo 24 à Kolwezi sur FM 90.5 MHz Nature FM. À Kolwezi, dans le Lualaba, le procès de présumés bandits se poursuit aussi. Ken Pangwe pour les détails. L'audience de ce mercredi s'est étendue longuement à l'audition des prévenus qui étaient tous à la barre. Le ministère public a eu à poser quelques questions de précision aux 8 présumés criminels poursuivis pour association des malfaiteurs, meurtre, vol à main armée et extorsion dans les réponses des accusés. Le ministère public n'a pas trouvé satisfaction. Les criminels ont développé les insuffisances pour répondre à certaines questions, surtout celles concernant la gestion des armes. Pour ce faire, l'organe de la loi a plaidé pour la comparution du colonel David pour décrire les détachements de ses prévenus. Le ministère public a aussi posé quelques questions aux parties civiles Scotty Kabongo et Evodi Kamwanga. Le nœud du problème demeure les képis ramassés au domicile du docteur Scotty Kabongo, attaqué le 16 avril dernier. Evodi Kamwanga a des indices de ses bourreaux. La cause a été renvoyée au 23 juin pour que la République comparaisse aussi comme civilement responsable dans la cause inscrite sous RP 231 afin de respecter les délais légaux car il s'agit des personnes qui servent sous les drapeaux qui sont devant la justice. Kolwezi, Ken Mpangwe pour Congo 24. Vous suivez le journal des Congo 24 sur FM 95.5 MHz, Radio-Télévision Bandundu Développement. Accusé d'incapacité de générer des recettes par un député provincial, l'exécutif du Bandundu s'en défend. Pour le porte-parole du gouvernement, Zephirin Mounouza, la province du Bandundu subit les contre-coups des mesures imposées par la Covid-19. Il est au micro de Reli Moukaka. La province du Kwilu, depuis que le gouverneur Itundala est là, nous n'avons pas connu de problème de gestion. Nous respectons tout ce qui est dit dans les règles de la comptabilité publique. Le contraire ne peut être démontré que par l'inspection des finances ou la Cour des comptes. S'agissant de gestion de ressources ou de la mobilisation des recettes, c'est un problème sérieux mais qui n'est pas lié au gouvernement provincial. Le gouvernement provincial est privé de toutes les ressources parce que nous sommes une province à vocation agricole. Nous ne vivons que de recettes issues de perception des taxes agricoles. Or, à ce jour, le chef de l'État a décidé, depuis le mois de mars, de la suspension des perceptions de toutes ces taxes. Ce qui est logique, la province ne pouvait plus collecter suffisamment de moyens. Voilà pourquoi le gouverneur de province, conscient de la situation, il a saisi le Premier ministre et nous avons vu le mois passé le gouverneur de province être reçu par le Premier ministre et que bientôt nous attendons la réaction du pouvoir central. Il sera injuste que les gens accusent le gouvernement d'incapacité de mobiliser les ressources alors que les vraies causes sont là en présence, n'est pas respectée, serait l'insubordination de notre côté. Les gens croient que si on ne paye pas correctement les ministres ou les députés ou encore les agents, c'est un problème de gestion. Non, il ne s'agit pas de problème de gestion. Nous collectons, nous payons suivant ce que nous recevons. Donc, je demande aux ministres, aux députés, aux agents, tant au niveau du gouvernement que de toutes les institutions de la province, de comprendre la difficulté. Elle est bien réelle, mais elle n'est pas liée à la province. Nous subissons la décision du pouvoir central. Vous suivez le journal des Congo 24 sur FM 100 MHz, Radio Émergence du Sankuru. Au Sankuru, un dépôt pharmaceutique est parti en flammes. Plus de détails avec Bébé Bikedi. Situé au marché central de Benadibele, cité se trouvant dans le territoire de Kolé, province Sankuru, le dépôt pharmaceutique de l'établissement Bichompoka a été incendié ce mercredi 10 juin dernier. Selon les notables de Benadibele, Gabriel Mbambe Ilemba, le grand dépôt de 5 portes a été transformé en cendre par une dame au nom de Dembo Yvette, d'une trentaine révolue qui faisait sa cuisson à côté de ce dépôt pharmaceutique. Habitante dans une maison
combinaisons au sein de ces marchés, tout près du dépôt, a conclu les grands notables de Benadi-Bélé. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais plusieurs dégâts matériels constatés. Tous les produits pharmaceutiques étaient calcinés et aucune boîte même de paracétamol est récupérée. Ces dépôts pharmaceutiques qui ravitaillent plusieurs pharmacies du territoire de Kolé et de Lusambo, voire même une partie de la population du territoire voisin de Dimbelengue, dans la province du Kasaï central. C'est vraiment une perte totale, regrettent les habitants de cette cité portuaire de Benadi-Bélé. Honorable Francis Ilunga, élu provincial du territoire de Kolé et patron de l'établissement Bichompoka, s'est dit consterné de cette énorme perte et de cet incident malheureux qui a frappé son établissement et appelle son personnel de se vêtir du courage et de travailler main dans la main et de laisser la justice faire son travail. Retenez que Yvette Dembo, agent causal de cet incident remettant cet établissement à un compteur à zéro, a été arrêté par les éléments de la police nationale congolaise SIAT de Benadi-Bélé lorsqu'elle voulait prendre la poudre d'escampette. Depuis la ville de Lusambo, province Ankoro, Bébé Bikeji pour Congo 24. Nous allons terminer par les bilans de la Covid-19 en RDC dans ces commentaires de Hugues Mpaka. Depuis le début de la pandémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 4390, dont 4389 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 96 décès, dont 95 décès confirmés et un cas probable, et 565 personnes guéries. 388 cas suspects détectés après investigation, 131 nouveaux cas confirmés, dont 116 à Kinshasa, 9 au Congo central, 5 au Sud Kivu et 1 dans le Haut-Katanga. 392 échantillons testés, 26 nouvelles personnes sont sorties guéries, 6 nouveaux décès, des cas confirmés, 2781 patients en bonne évolution. 11 provinces au total sont touchées, dont le Kinshasa qui compte 3980 cas, le Congo central 221 cas, le Sud Kivu 89, le Nord Kivu 53, le Haut-Katanga 38, l'Ituri 2, le Kwilu 2, le Kwango 1, Olomami 1, la Chopo 1, enfin l'Équateur 1 cas. Pour tout contact avec Congo 24, n'hésitez pas. Plus 243 82 45 860 00. Je reprends. Plus 243 82 45 860 00. Pour les appels vocaux et WhatsApp. C'est par là que se termine ce journal réalisé par Hugues Mpaka. L'actualité se poursuit sur www.24newsagency.com. Au revoir.